Bonjour la gang! Pour le look d'aujourd'hui, j'ai décidé de m'inspirer de mon amie Rose de la Riva, Allo, et de sa passion pour les vampires et pour Vampire Diaries. Et de faire un look qui est full sexe, puis full Twilight, puis qui est dans ces couleurs Bourgogne magnifiques là. Pour les produits d'aujourd'hui, j'ai fouillé un petit peu dans ma collection de maquillage, puis j'ai trouvé des petits bijoux que j'avais oubliés depuis longtemps. Fait que à la fois des nouveaux produits que j'ai achetés à la vente VIB, mais aussi des produits que j'aime d'amour. Puis comme je me sentais un petit peu sexe aujourd'hui, puis dans le mood vampire, ben j'ai décidé de me mettre un décolleté. Voici mon décolleté. Parce qu'il y a des journées où j'ai pas tout le temps envie qu'on sache que j'ai des seins, mais il y en a d'autres que oui. Ça fait que si vous êtes intéressé à savoir comment recréer ce look, ben écoutez mon vidéo, ma gang de coquins. J'ai comme vraiment le goût de mettre du Paramore en ce moment. Ça fait que je vais commencer avec ma peau. Je vais utiliser la base Too Faced Primed and Poreless. C'est un truc que j'ai ramassé à la vente VIB de la semaine dernière. Puis honnêtement, je sais pas à quel point ça fait une différence sur ma peau. Je pense qu'après que le fond de teint a été appliqué, je trouve ça vraiment joli, puis je trouve que ma peau a l'air vraiment douce, là. Puis elle file vraiment douce aussi quand je le mets. Mais en tant que tel, je trouve pas que ça fait une si grosse différence. Le truc auquel je trouve que ça ressemble par contre, c'est la base Angel Veil de NYX. Ça a à peu près la même texture. Je pense que le primer de Too Faced est un petit peu plus doux, puis un petit peu plus hydratant. Mais autrement, ça fait à peu près le même effet. Je dois avouer qu'aujourd'hui, je me sentais un petit peu rich bitch. Fait que là, j'ai sorti mon fond de teint Make Up Forever que je me suis également acheté à la vente VIB. Puis aussi parce que je trouve que ma peau est vraiment belle aujourd'hui. C'est un fond de teint qui est super léger, fait que ça va juste me donner un petit peu de couvrance. Mais ça va surtout hydrater ma peau. Je l'applique aussi avec ce pinceau-là de Elf. C'est comme un petit pinceau qui est assez fluffy, mais juste assez dense pour mettre du fond de teint. Ce que j'aime particulièrement avec ce fond de teint-là, c'est que je peux appliquer plusieurs couches, une par-dessus l'autre. Puis ça a toujours l'air naturel. Fait que là, j'ai besoin d'un petit peu plus de couvrance. Je vais mettre plus de fond de teint. Puis j'ai pas nécessairement besoin d'attendre qu'il sèche non plus entre les couches. Pour le dessous de mes yeux, je vais utiliser mon Cash Sun Fit Me de Maybelline. Puis j'utilise toujours le même pinceau qu'avec mon fond de teint. Avec la poudre fixatrice Lock It de Kat Von D, je venais faire un petit peu de baking. Puis je me suis retrouvée à faire beaucoup cette technique-là cette semaine. Parce que je voulais voir à quel point c'était capable de contrôler mes huiles au courant de la journée. Le baking, en fait, c'est juste de mettre vraiment beaucoup de poudre, puis de la laisser comme agir sur ta face pendant comme une dizaine de minutes. Puis ce que ça fait, c'est que ça utilise la chaleur de ton corps pour comme cuire la poudre avec le fond de teint. Je sais que c'est dègle, mais effectivement, ça fonctionne. Je sais pas à quel point ça garde mes huiles hors de ma face, parce que ça fait partie de ma face. Mais je trouve que mon fond de teint reste beaucoup plus longtemps quand je fais ça. Puis je fais ça en utilisant mon petit pinceau Fluffy Elf Highlight Brush. Pour baker, je le mets surtout au centre de mon visage, puis en dessous de mes yeux, parce que c'est là qu'il y a le plus de lignes qui apparaissent au courant de la journée, puis c'est aussi là que mon fond de teint a tendance à glisser avant tout le reste. Si vous faites cette étape-là, je vous conseille de ne pas porter des vêtements noirs. Puis avec l'excédent qu'il y a déjà sur mon pinceau, je vais juste venir poudrer un petit peu mes joues puis mes tempes pour permettre aux autres poudres de glisser plus facilement. Pour préparer mes yeux, c'est devenu une habitude, j'utilise mon Primer Potion de Urban Decay. Comme aujourd'hui, je file un petit peu vampire, shout-out à mon amie Rose de la Riva. Je filais pour mettre comme des couleurs vraiment intenses sur mes yeux, pour me faire une face vraiment intense aussi. Fait que, en fouillant mes produits, j'ai trouvé ça que j'avais pas utilisé depuis longtemps, c'est le Lid Lingerie de NYX, puis c'est dans la couleur Charme du soir.
Puis j'aime vraiment cette formule-là. Je les trouve faciles à appliquer. Je trouve que la pigmentation est super bonne. Puis ça fait vraiment un bel effet métallique. Puis en plus, ils sont vraiment pas chers. Puis pour le produit que tu obtiens en achetant ça, t'en as vraiment pour genre des mois, des années. Puis ça, c'est si tu les utilises tous les jours. Fait que ça va être bien simple aujourd'hui. On va juste me crisser ça sur les yeux. En regardant le plus près de la racine possible. Puis là, vous voyez à quel point c'est pigmenté. Puis avec seulement un pinceau, j'utilise mon pinceau de Real Techniques. Je vais venir brosser les extrémités. Puis je suis vraiment pas une fan des fards à paupières liquides normalement, mais celui-là, je le trouve fucked up. Je vous ai rapproché un petit peu. Si jamais c'est comme trop intense d'un bord, juste pogner comme un autre pinceau. Mettons, ça c'est mon autre pinceau Real Techniques, mais celui-là il est beaucoup plus dense. C'est comme un petit pinceau d'ombre. Puis avec celui-là, je vais pouvoir répandre le produit. Pouvoir venir étirer le produit puis l'estomper beaucoup mieux aussi. Ça fait quand même un petit bout que j'ai laissé mon baking agir. Fait que là, je vais juste le brosser avec le même pinceau e.l.f. De même. Puis là, vous me voyez venir. On va en mettre en bas. Puis là, je rapproche vraiment mon miroir de mes yeux. Là, je vais pas en mettre partout. Je fais toujours ma petite ronde dessus. M'assurer que en haut puis en bas, c'est relié. Pour souligner mes yeux un petit peu plus, je vais y aller avec un crayon noir. J'utilise mon crayon clinique Kajal Impact Optimal dans la couleur noire. Je vais aussi en mettre en haut au quin. Oui. Comme le rouge a un petit peu sali les coins internes de mes yeux, je vais y aller avec un autre Lid Lingerie dans la couleur Romance en blanc. Je vais en mettre dans le coin de mes yeux. Cet été, je l'utilisais beaucoup comme un illuminateur. Même sur mes joues, parce que pour les personnes très très pâles comme moi, c'est fucking nice. Voilà, it's mascara time. J'utilise mon Rocket Volume Express de Maybelline. Fait que, à ce temps que les yeux sont faits, on passe aux sourcils. Avec ma boîte à sourcils de Lise Wattier, mon pinceau biseauté de Personnel. Puis de même, tu sais, simple, pas compliqué.
Juste des amandes et du chocolat. Moi, j'y vais pas mal avec le flow, tu sais. Des fois, mes sourcils sont gros, des fois, ils sont pas gros. Puis, je vis avec, tu sais, ça va déterminer comment va être ma journée aussi, tu sais. Grosse, pas grosse, fluffy, pas fluffy. Tu sais pas ce que la vie te réserve, tu sais. Aujourd'hui, ça a l'air qu'il va être gros. Puis je vais venir brosser ce gros sourcil-là avec mon mascara transparent, oups, de Maybelline. Ok, à cette heure les friends, on passe à la face. Fait que je vais venir mettre un petit peu de bronzer sur mes joues. Pour ce faire, je vais utiliser mon fidèle bronzer de ce style-là, le Stay All Day. Ça ressemble à ça. Pour l'appliquer, mon fidèle pinceau personnel Bamboo. Dans la catégorie des affaires que ça fait longtemps que j'ai pas utilisé, ben il y a mes blushs Revlon. Ces vieilles affaires-là, qui sont vraiment bonnes. Pas si cheap que ça quand même, ça fait un petit peu chier là, pour comme, tu sais, le produit que t'as. Mais ils sont vraiment beaux, puis ils sont bons. Puis lui, c'est dans la couleur Nu Espiègle ou Naughty Nude. Je l'utilise avec mon pinceau Real Techniques Full Fluffy. Tu sais, ça change pas grand chose, mais c'est juste pour dire. C'est le temps de shiner. Fait que je vais utiliser ma palette Gleam des Glow Kits de Anastasia Beverly Hills. Avec cette fantastique couleur Crush Pearl avec mon pinceau Real Techniques. Bing! Comme je vais pas sortir aujourd'hui ou porter mon maquillage très longtemps, je vais m'en mettre sur le nez. Ben oui les amis, c'est déjà le temps du rouge à lèvres. Fait que je vais utiliser mon Colored Rain dans la couleur Soul. Ça s'achète sur le site de Colored Rain ou dans les magasins aux États-Unis. C'est pas une petite couleur relax là. C'est genre, je dirais, fucking deep. Ouh, ça sent le sexe ici. Fait que mettons que ça c'est ma face. Fait que c'est tout pour mon look d'aujourd'hui. Mon look un petit peu vampire, un petit peu sexe, un petit peu grunge comme d'hab, un petit peu goth, I don't know, un petit peu punk. Un petit peu moi, un petit peu toi, un petit peu tout le monde. J'espère que vous avez apprécié le décolleté, j'espère que vous avez apprécié les couleurs, j'espère que vous avez trouvé ici de l'inspiration, parce que c'est ça le but. N'oubliez pas d'aller liker ma page Facebook Grand-Mère Grunge, d'aller liker ma page Instagram Alex, d'aller lire mes articles TPL parce que j'écris des fois. Puis n'oubliez surtout pas d'avoir du plaisir avec le maquillage, ma gang de coquins. À la prochaine!